La lumière du matin était douce, caressant les murs de la cuisine d'une chaleur réconfortante. Elle peignait la cuisine d'une lueur apaisante, transformant chaque recoin en un refuge tranquille, loin du tumulte extérieur. J'étais assise à table, les mains autour d'une tasse de thé fumante, l'esprit déjà lancé dans les tâches de la journée, anticipant les petits défis à venir. Mon carnet était ouvert devant moi, le stylo en équilibre sur le bord, un petit rappel de la facilité avec laquelle le calme peut être perturbé par une simple pensée ou une tâche oubliée. Ces moments de tranquillité sont rares dans une maison habituellement remplie de bruit, de rire et de vie, où chaque objet porte la trace de notre quotidien. J'ai pensé à ma fille, toujours endormie à l'étage, et je me suis demandé quel rêve doux et innocent remplissait son esprit à cet instant précis. J'ai remis le stylo au centre du carnet. Une petite victoire contre les anxiétés matinales, comme si ce simple geste pouvait remettre de l'ordre dans mes pensées. La cuisine, avec sa tasse ébréchée et son tableau de travers, semblait être le cœur de notre foyer, un lieu où l'imperfection devenait synonyme de chaleur et d'authenticité. Chaque objet ici contient un souvenir, témoin silencieux de nos vies, des anniversaires fêtés, des matins pressés, des confidences partagées autour d'un thé. J'ai ressenti une vague d'affection pour cette pièce imparfaite et aimée, un sentiment de gratitude pour tout ce qu'elle représente. Un plancher a grincé à l'étage, quelqu'un se réveillait, signe que la maison reprenait doucement vie. Le moment paisible touchait à sa fin. La journée allait commencer, avec son lot de surprises et de petits bonheurs imprévus. J'ai fermé mon carnet, ma liste inachevée, mais cela n'avait pas d'importance, car la vie ne se résume pas à des cases à cocher. Les choses les plus importantes ne sont sur aucune liste. Ce sont les gens que l'on aime, les moments partagés, les étreintes du matin. Je me suis levée pour préparer le petit déjeuner, prête à affronter ce que la journée apporterait, consciente que chaque matin est une nouvelle chance. Une autre journée commençait, et j'étais prête à l'affronter, avec espoir et détermination, malgré les petites inquiétudes qui persistent. J'espérais juste que ce serait une bonne journée pour nous tous, pleine de douceur, de rires et de complicité familiale. La scène change alors que la maison s'anime, les voix et les pas remplissant l'espace d'une énergie nouvelle. Fin de la scène. Ma fille a fait irruption dans la cuisine, téléphone à la main, les yeux brillants. « Maman, ils ont enfin sorti l'application Kuma, tous les épisodes, juste ici. » Elle m'a montré l'écran, rempli de visages familiers de notre série préférée. Nous pouvions regarder n'importe quel épisode, n'importe quand. Une joie simple qui nous a fait sourire toutes les deux. Ali nous a rejoints, souriant en entendant la nouvelle. Instantanément, nous planifions un marathon, débattant quels épisodes classiques revoir en premier. L'application était plus que de la simple télévision. C'était une raison de se rassembler, de partager des histoires et des rires. Dans un monde compliqué, ces petits plaisirs comptent. La journée semblait déjà plus lumineuse, unie par notre enthousiasme partagé. Fin de la scène. La discussion sur Kuma a amené Ali à se remémorer l'épisode avec la confiture de baies sauvages de la grand-mère. Ce souvenir, doux et sucré, flottait dans l'air, rappelant à tous la chaleur des étés passés et la magie des traditions familiales. « J'aimerais qu'on ait de la vraie confiture maison », a-t-il soupiré, les yeux pleins d'envie devant le pot presque vide posé sur la table. Les yeux de ma fille se sont illuminés, un sourire espiègle se dessinant sur son visage, comme si une idée brillante venait de germer. « On n'a qu'à en faire, les bois sont pleins de baies. » Son enthousiasme était contagieux, et déjà, l'aventure prenait forme dans nos esprits. L'excitation d'Ali a été immédiate, une aventure familiale était née. Toute la famille s'est mise à imaginer la cueillette, les rires et les découvertes à venir. Nous avons rapidement listé ce dont nous aurions besoin. Des pots, du sucre, une grande marmite. Chacun proposait un ingrédient ou un ustensile,
rendant la préparation aussi joyeuse que la recette elle-même. Ali a débattu des types de baies avec un sérieux fin, pesant le pour et le contre des mûres, des framboises et même des myrtilles, comme un vrai petit chef. Je me suis souvenu de l'ancienne recette de ma mère, rangée dans un tiroir, écrite à la main, tachée de souvenirs et de sucre. Leurs visages étaient rayonnants. C'était plus que de la confiture. C'était un nouveau souvenir en devenir. Une tradition qui se transmettait. Un lien entre générations. La cuisine bourdonnait d'énergie. Nos soucis précédents oubliés, remplacés par la joie simple de créer ensemble, main dans la main. Nous étions sur le point de créer notre propre petite histoire. Ensemble. Un simple désir de confiture s'était transformé en un précieux moment de bonheur familial. Fin de la scène. Paniers en main, nous sommes partis dans les bois. Le soleil dansait à travers les arbres. L'air était frais et doux. Ali ouvrait la marche, cherchant des baies, tandis que ma fille montrait les fleurs et les oiseaux. Nous avons trouvé des framboises sauvages, leurs fruits rouges brillants. Les rires remplissaient l'air alors que nous cueillions, les doigts tachés et les paniers se remplissant rapidement. Le travail ressemblait à un jeu, une chasse au trésor avec une douce récompense. Nous avons parlé de rêves et de souvenirs, nous connectant d'une manière que seule la nature permet. Bientôt, nos paniers débordaient. Nous nous sommes reposés sur une bûche, reconnaissants pour la journée, la compagnie et la beauté autour de nous. La confiture était encore une promesse, mais le souvenir était déjà créé. Fin de la scène. Sur le chemin du retour, un vent froid a annoncé le changement de saison. J'ai frissonné. Ma fille l'a remarqué et m'a passé son bras autour des épaules. On sera bientôt à la maison, maman. Le thé et la chaleur nous attendent. Sa gentillesse m'a réchauffé plus que n'importe quel pull. Nous avons marché en silence, le vent murmurant l'hiver à venir. La maison brillait de lumière, un phare contre le froid. À l'intérieur, nous nous sommes débarrassés du froid, reconnaissants pour l'abri et pour être ensemble. Le premier froid de l'hiver était arrivé, mais ensemble, nous étions prêts. Fin de la scène. Alors que nous lavions les baies, Ali a souri malicieusement. J'ai entendu dire que quelqu'un prenait le petit déjeuner avec Karan demain, a-t-il taquiné. Ma fille a rougi, essayant de cacher son sourire. J'ai demandé doucement. C'est vrai? Elle a hoché la tête, timide mais heureuse. Ali a hurlé. C'est mieux que Kuma. Le rire a rempli la cuisine, la gêne laissant place à l'excitation. Ma fille a partagé un peu de choses sur Karan, les yeux brillants d'espoir. Une nouvelle histoire commençait, et nous étions tous impatients de la voir se dérouler. Fin de la scène. Alors que nous nous préparions à faire la confiture, Ali est devenu pâle et silencieux. Une toux, un front chaud. Il était en train de tomber malade. J'ai insisté pour qu'il se repose. Ma fille a apporté une couverture et préparé du thé. Nous l'avons installé sur le canapé, l'inquiétude remplaçant notre joie précédente. Médicaments, thé et soins calmes sont devenus notre priorité. La confiture pouvait attendre. Ali était notre priorité. Nous avons pris un dîner simple, veillant sur lui pendant qu'il dormait. La joie de la journée avait changé, mais notre force en tant que famille a transparé. Fin de la scène. Le soir est tombé. Ali dormait paisiblement, sa fièvre diminuant. Ma fille et moi avons fait la vaisselle, le bol de baies nous rappelant notre journée. Elle a murmuré « Tu es toujours si forte, maman. » J'ai avoué mes peurs, mais aussi ma résolution de continuer pour eux. L'amour d'une mère te donne une force que tu ne soupçonnais pas. Elle s'est appuyée sur mon épaule, comme quand elle était petite. « J'espère pouvoir être comme toi un jour, » a-t-elle dit. « Tu l'es déjà, ai-je murmuré.
Nous avons parlé d'espoir, pour le rétablissement d'Ali, pour son petit déjeuner avec Karan, pour l'avenir. Dans cette cuisine tranquille, nous avons trouvé une parfaite compréhension. Mère et fille, alliées face au monde ensemble. Fin de la scène. Fin. Avant de dormir, nous avons vérifié Ali. Sa fièvre était tombée. Un profond soulagement m'a envahi, et j'ai pris un moment pour observer son visage paisible, reconnaissante pour sa santé retrouvée. Ma fille et moi avons monté les escaliers, réfléchissant au haut et au bas de la journée. Chaque marche semblait effacer un peu plus les soucis, nous rapprochant de la chaleur de notre foyer. Malgré tout, notre lien familial était la constante, un fil invisible qui nous relie, peu importe les épreuves. Ce sont les petites choses, taquiner, aider, prendre soin, qui font d'une maison un foyer. Les rires partagés et les gestes tendres tissent des souvenirs précieux. À sa porte, ma fille m'a serré dans ses bras. « Merci pour aujourd'hui, maman. » Son étreinte était sincère, pleine d'amour et de reconnaissance. « Repose-toi bien, tu as une grande journée demain, » ai-je dit, caressant doucement ses cheveux, fière de la voir grandir chaque jour. Son sourire était plein d'espoir et d'excitation, illuminant la pièce d'une énergie nouvelle, prête à accueillir demain. Alors que j'étais au lit, j'ai réalisé, nous n'avions pas fait de confiture, mais nous avions créé des souvenirs. Parfois, les plus beaux moments sont ceux que l'on n'avait pas prévus. La journée a commencé avec une petite inquiétude et s'est terminée dans la paix et la gratitude. Le calme de la nuit m'a permis de savourer chaque instant vécu. Demain apporterait de nouvelles possibilités et ensemble nous serions prêts à les accueillir, main dans la main, avec confiance et espoir. Fin de la scène.